Bonjour, mon nom c'est Tania Joran pour ceux qui regardent mes vidéos pour la première fois. Donc j'ai 21 ans, j'habite en Afrique du Sud. Pourquoi je fais des vidéos? Je fais des vidéos parce que j'ai envie en fait d'aider des gens dans le monde. J'ai aussi envie de partager ma compréhension par rapport aux versets bibliques. Et je veux aussi partager ma vie religieuse, plus particulièrement ma vie chrétienne. Donc, je fais partie de Lighthouse Chapel International. On a notre base au Ghana et on a plus de 2000 églises dans le monde entier, dans les pays anglophones et francophones. Donc, je suis née de nouveau depuis juillet 2015 et depuis ce temps, ma vie a complètement changé. Je marche maintenant dans la lumière et je suis vraiment contente de marcher avec Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, le thème de cette vidéo, c'est la paresse. Eh ouais, la paresse. Donc, tout ce que je fais, je me réfère par rapport à la Bible, en fait. C'est la Bible qui m'inspire par rapport à tout. Donc, gloire à Dieu et merci. Je voudrais aussi remercier tout le monde qui regarde les vidéos jusqu'à la fin. Je suis vraiment contente de pouvoir vous aider dans votre vie, même que vous soyez chrétien ou pas. En tout cas, tout ce que je dis, même si vous ne croyez pas, parce que je sais que j'ai beaucoup d'amis athées, même si vous ne croyez pas en Dieu, au moins si mes conseils peuvent vous aider, c'est seulement ce que je veux. Ceux qui croient en Dieu et qui ne sont pas encore nés de nouveau, que ça vous encourage à donner votre vie au Seigneur et que ça vous aide aussi beaucoup dans votre vie. Donc aujourd'hui, je parlerai de la paresse. Donc le premier verset sur lequel je me suis référée, c'est Proverbes chapitre 6 verset 9. Donc, cela dit, paresseux, jusqu'à quand te tiendras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton lit? Et l'autre verset aussi que j'ai lié à ce verset, c'est Éphésiens chapitre 5 verset 14, ça dit, c'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Donc, je voudrais étudier ce verset dans deux facettes différentes. Premièrement, la paresse, notre paresse en fait. Je voudrais dire tout premièrement que pour les jeunes à qui je parle, et même quand je dis jeunes, c'est-à-dire on va dire, moi je prends jeune très tôt, 9 ans, bon non, eux ils vont même pas regarder mes vidéos, en tout cas, je pense pas, eux ils sont pas sur internet, bon, de 10 ans à 40 ans, ouais, je sais, ça c'est temps vraiment, quand je parle de jeunesse, donc en fait, Dieu nous a donné la force en fait, la force de nous réveiller tous les jours et d'accomplir des choses tous les jours. Donc, c'est pas quelque chose que vous devez accepter d'être paresseux, de vouloir tout le temps rester à la maison, à rien faire et vous ne voulez rien concrétiser. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Tout d'abord, vous devez le savoir. C'est pas normal. Donc, vous devez trouver des solutions pour pouvoir aller mieux en fait. Vous devez trouver des solutions pour ne pas rester là, bloqué sur quelque chose et ne pas vouloir avancer dans votre vie en fait. C'est quelque chose vraiment qui n'est pas normal. Étant donné que je suis très spirituelle et que je suis chrétienne, et aussi ce que j'ai appris, c'est que tout ça, en fait, c'est des esprits démoniaques, en fait, qui vous poussent à être paresseux, à ne rien faire, en fait, parce qu'il sait que quand vous allez concrétiser des choses, c'est pas bien pour lui, en fait. Satan ne veut pas que nous fassions des choses bien. Il ne veut pas que nous progressions, en fait. Et même si vous faites progresser, en fait, Satan, c'est parce qu'il a un but, il a quelque chose à gagner, en fait. C'est vraiment tout ce qui est mauvais dans le monde, c'est Satan. Et la paresse, ce n'est pas quelque chose de normal. Bien sûr, vous pouvez vous sentir fatigué. C'est tout à fait normal. Mais être paresseux, vouloir seulement rester dans votre lit, à ne rien faire alors que vous avez des choses importantes à faire, non, c'est pas normal. Mais plus particulièrement, dans ce verset, quand il dit paresseux, jusqu'à quand te tiendras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton lit? Ce qui veut dire en fait par rapport à ce verset, quand il dit paresseux, c'est pas plus par rapport aussi à la paresse physique. C'est par rapport à la paresse dans le sens d'avoir peur de donner sa vie à Jésus. La paresse de marcher avec Jésus.
Tu te dis tout le temps, oui, bon, demain, je vais aller à l'église. Oui, non, mais là, je suis jeune. Attends, moi, je enjoy d'abord ma vie. Après, maintenant, oui, je vais aller me poser à l'église. Mais est-ce que tu sais, en fait, peut-être demain, là, une voiture, je touche du bois. Je touche du bois, mais franchement, imagine maintenant que demain, une voiture est là, une voiture t'écrase. Tu meurs, tu vas en enfer. Tu souffres, il n'y a rien à faire en fait. Donc, repousser tout le temps à demain. Non, demain, ça va aller. Demain, oui, je vais aller à l'église. Demain, non, si tu as l'opportunité d'aller à l'église ce dimanche, vas-y. Si tu as l'opportunité de donner ta vie en Jésus-Christ, pardon, aujourd'hui, vas-y. Faut pas attendre demain. Parce que la fin est proche. Personne ne sait quand ça va être la fin. On ne sait pas. Soit Jésus va descendre sur terre et ce sera fini en fait, genre ce sera la fin du monde. Soit nous allons mourir et nous allons partir en fait. La vie, personne ne contrôle si demain tu meurs, si nous ne contrôlons absolument rien en fait. Donc ce verset vous pose vraiment la question paresseux. Jusqu'à quand te tiendras-tu couché sur ton lit? Ton lit, c'est ta condition actuelle en fait. La condition où tu es, comment tu vis. Pendant combien de temps tu vas rester couché? Et le fait, quand tu es couché, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es couché, tu ne concrétises rien. Même pour les gens qui travaillent à la maison, à distance, ils se lèvent, ils s'assoient au bureau, sur un bureau et ils travaillent. Personne n'est là couché, vraiment couché. Quand je ne parle pas de couché, genre, et ton cahier est là, mais vraiment étalé comme ça. Tu ne fais absolument rien de ta vie. Donc, dans ce verset, il dit paresseux, jusqu'à quand te tiendras-tu couché? Jusqu'à quand vas-tu rester là, étalé, à ne rien faire? À voir ta vie passer, à voir les gens concrétiser leurs projets, tout, toi tu restes seulement couché, à ne rien faire. Pendant combien de temps? Et Éphésiens 5:14, ça dit, c'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors. Dieu est là, il t'appelle, il te dit, réveille-toi, toi qui dors. Parce que quand tu dors, tu ne fais absolument rien, tu ne concrétises rien. Tu rêves, oui, tu fais des rêves. Mais qu'est-ce que tu fais? Quel est l'effort que tu fais pour concrétiser tes rêves? Rien. C'est ça. Maintenant là, par rapport à ce verset, Dieu te donne le choix. Tu rêves, ok, mais réveille-toi. On peut concrétiser tes rêves. Réveille-toi, toi qui dors. Et relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Réveille-toi d'entre les morts. Certaines vies que vous menez, ça vous conduit à la mort. Je suis contre l'alcool, tout ce qui est drogue et tout ça. Quand vous fumez la cigarette, moi, en plus la cigarette là, moi je suis complètement contre. Ceux qui fument la cigarette, quand vous fumez la cigarette, quel est le but de fumer? Ah mais moi j'ai une addiction, j'ai une addiction, c'est pas facile, hein. Moi j'ai essayé et tout, mais c'est pas facile. Non mais moi je stresse, non mais franchement... Non, moi je stresse vraiment, mais c'est pas facile. Attends, mais moi j'ai ça à faire. J'ai vraiment besoin de fumer, quoi, pour me sentir mieux, quoi. Sinon, rien ne va. Mais vous fumez et après, en fait, genre, c'est quoi le résultat de fumer? Ça, vous êtes pendant un petit moment et après, vous détruisez, vous êtes en train de vous détruire, vous êtes en train de vous tuer petit à petit, vous creusez seulement votre tombe. Vous buvez, vous êtes en train de détruire votre foi. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous tuez? Pourquoi vous faites du mal? Est-ce que vous n'êtes pas fatigué d'arrêter de vous faire du mal? Vous voulez pas vous faire du bien? Est-ce que vous ne vous aimez pas? Parce que quand on s'aime, quand on aime quelqu'un, on essaie de faire du bien à la personne. Si vous vous aimez premièrement, faites-vous du bien, arrêtez de vous faire souffrir. Boire, fumer, se droguer, faire de mauvaises choses, mentir, trahir les gens, blesser les gens, c'est vous tuer aussi vous-même, vous tuez à petit feu. Vous creusez votre tombe et vous acceptez que le diable vienne dans votre vie et que le diable vous manipule. Mais Dieu, ce verset est trop powerful, quoi. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Il dit dans ce verset que la seule chose qui peut t'éclairer, c'est Jésus-Christ. Rien d'autre ne peut t'éclairer dans ce monde. Tu stresses, tu vas fumer. La petite lumière de la cigarette, là, je pense que c'est ce qui t'éclaire. La lumière de Jésus-Christ. Ça t'éclaire une gamme. La Bible est là, par exemple. Partout où vous êtes, en fait, les ténèbres vont toujours essayer de venir vers vous, essayer de venir vers vous. Je ne sais pas si vous voyez là, et j'espère que ce sera comme ça quand je vais publier la vidéo. Par exemple, derrière, il y a de l'ombre, vous voyez.
On va donner l'exemple que, par exemple, ça, c'est en fait les ténèbres qui essaient de venir vers vous tout le temps. Ceci est Jésus. Vous voyez? Ceci est Jésus. Et ceci, c'est en fait les mots qui vont vous donner de la lumière dans votre vie. Quand vous marchez avec Jésus, vous marchez avec la lumière. Ce qui se passe, c'est que cette ombre noire, en fait, quand la lumière va être exposée, l'ombre va partir, vous savez. L'ombre va juste partir, les ténèbres vont s'éloigner de vous. Bien sûr, les ténèbres ne vont jamais vous quitter. Le diable va toujours vous tenter, même si vous êtes un grand chrétien, hein, même si vous connaissez la Bible par cœur. Le diable va toujours vous tenter. Il ne va jamais vous laisser tranquille. Jamais, jamais. Mais au moins, vous avez la protection. Vous pouvez éclairer votre vie. Deuxième exemple que je voulais donner. Moi, j'ai vécu au Gabon, quoi. J'étais à Bel-Air. Ma maison... Donc, j'habitais à Bel-Air, mais... Bon, en tout cas, j'habitais à Bel-Air. Et je me souviens que des fois, le soir, quand j'allais dans la cuisine, en fait, vers... minuit, 23h, en tout cas quand la cuisine avait été fermée, genre la lumière de la cuisine avait été éteinte pendant longtemps en fait, donc j'arrivais dans la cuisine, je voulais boire quelque chose et j'allumais la lumière, et quand j'allumais la lumière, je voyais plein de cafards qui partaient partout en fait, ils passaient partout et ils allaient se cacher. Mon Dieu, regarde les cafards, je dis mais sérieusement, mais on ne les voit pas durant la journée, comment ils font pour... C'est parce que genre c'est... Quand il y a la lumière dans votre vie, tout ce qui est démoniaque, les cafards, tous les esprits maléfiques vont juste s'en aller en fait. Ils vont juste s'en aller, de votre vie. Donc c'est ce qui fait en fait la lumière de Jésus-Christ dans votre vie. C'est vraiment ce qui va vous aider dans tous les aspects de votre vie. Essayez de lire la Bible, essayez d'aller voir les versets, essayez, partez à l'église, mes frères et sœurs, partez à l'église les dimanches, apprenez la parole, apprenez à grandir, n'ayez pas peur de donner votre vie à Jésus-Christ en croyant que non, je vais maintenant ne plus groover, je ne vais plus rien faire. La vie, c'est un choix. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Il n'y a pas de les deux couleurs ensemble. Non, 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 non. Soit vous marchez avec la lumière, dans la lumière plutôt, soit vous marchez dans l'obscurité. La vie est un choix. C'est votre vie. Personne ne va vous obliger à faire ça, à faire ce choix. Moi, je vous conseille, étant donné que moi, ça a marché pour moi, de marcher dans la lumière, d'accepter Jésus-Christ dans votre vie pour l'année 2016. Nouvelle année, nouvelle résolution. Pardon, j'ai voulu carrément faire un freestyle là, en anglais, français, ça vient qui vont taper dans ma tête comme ça. Bref, donc, nouvelle résolution 2016. Franchement, c'est le meilleur truc, je vous conseille ça. Donc, voilà, c'était par rapport à la paresse. Donc, je vous demande vraiment, c'est aussi votre choix, comme je vous ai dit, moi je force personne. Si vous sentez que vous voulez vraiment donner votre vie à Jésus-Christ, vous pouvez me demander des conseils, ou en tout cas je ferai une vidéo qui parle de ça, comment donner sa vie à Jésus-Christ. Mais j'attends encore de pouvoir encore partager un peu plus de versets, de connaissances avant de vraiment parler de ça, parce que je ferai une vidéo de 30 voire 45 minutes pour parler de ça, parce que c'est quand même long. Et si vous choisissez de donner votre vie à Jésus-Christ, c'est pas quelque chose que vous devez faire comme ça en rigolant en fait. C'est quelque chose de vraiment sérieux, c'est votre vie. Donc plus tard je ferai la vidéo qui parle de comment donner sa vie à Jésus-Christ, et ça consiste à quoi. Ce sera une longue vidéo, donc il faut d'abord que vous ayez la volonté. Pour ceux qui n'auront pas le temps d'attendre jusqu'à ce que je fasse une prochaine vidéo, vous pouvez aller à l'église. Et dans plusieurs églises, à chaque fois à la fin des séances, ils demandent à ceux qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ de le faire. Donc vous tournez vers des pasteurs. Il y a plein de gens en fait qui sont là pour ça. Mais en général, brièvement, quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, vous l'acceptez comme le Sauveur, vous admettez qu'il est mort sur la croix pour vos péchés, qu'il a ressuscité après 3 jours, et vous choisissez maintenant de marcher dans la lumière, et vous maintenant choisissez de garder les commandements de Dieu. Donc après ça, c'est vraiment votre vie va prendre un tremplin énorme. C'est maintenant après à vous de cultiver votre vie religieuse, votre vie chrétienne,
de vraiment prendre soin de votre nouvelle vie. Parce que quand vous donnez votre vie au Seigneur, vous êtes une nouvelle créature. Tout ce que vous avez fait avant est passé. Vous avez une nouvelle chance, un nouveau commencement. Donc franchement, c'est ce que je vous conseille vraiment d'avoir une nouvelle vie. Peu importe comment vous êtes en fait, peu importe les erreurs que vous avez faites, peu importe la personne que vous êtes maintenant, tout le monde peut changer à travers Jésus-Christ. Tout le monde peut changer. Peu importe ce que les personnes vont dire par rapport à vous. Oh non, la fille était comme ça. Si vous savez donner votre vie au Seigneur, vous allez voir la transformation. Il va vous donner de vrais amis dans votre vie. Il va vous donner une vraie famille. Donc, ne restez pas là à juste vous apitoyer sur votre sort et dire que rien ne pourra jamais changer. Que votre condition aujourd'hui est ce que vous allez, la personne que vous êtes maintenant et la personne que vous allez être plus tard. Non, tout le monde peut changer. Tout le monde. Ne pensez pas que c'est fini. Vous êtes une mauvaise personne et vous allez mourir en étant une mauvaise personne. 2016 est une nouvelle année. J'encourage vraiment tout le monde à prendre cette résolution pour 2016. Jésus a changé ma vie. J'espère qu'il fera forcément de même pour vous. Si vous voulez d'abord, premièrement, changer. Donc, voilà, j'ai fini sur la paresse. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ça ne me dérange pas de faire de longues vidéos, mais je sais que c'est pesant pour certaines personnes de regarder de longues vidéos. Donc, j'ai pas envie de vous saouler. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu raccourci mes vidéos. Mais si ça ne tenait qu'à moi-même, 1 heure, j'allais parler. Donc, vraiment, merci de regarder mes vidéos. Que Dieu vous bénisse. Je répète encore, toutes ces vidéos, c'est pas pour ma gloire, c'est pour la gloire de Dieu. Je partage juste mes connaissances. Nous avons tous des interprétations différentes des versets. J'espère aussi peut-être voir vos vidéos plus tard avec aussi les versets, comment vous avez compris certains versets, ou si vous voulez m'écrire par rapport à certains versets, vous avez des conseils, pas des conseils, mais ouais, si vous avez aussi des conseils. Mais si vous avez des questions, en tout cas, je ferai mon maximum pour vous répondre. En tout cas, merci d'avoir regardé. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite le meilleur. Au revoir. Je vais faire un générique. Ouais, mais après, mes vidéos. Au revoir.